Bienvenue à Lolaya Bonobo, littéralement le paradis des bonobos. Un lieu unique au monde, niché au cœur de la République démocratique du Congo. Ici dans ce sanctuaire, tout est mis en place pour sauver l'un des plus proches parents de l'humanité, les bonobos. Ces grands singes connus pour leur nature pacifique et leur incroyable intelligence sont aujourd'hui menacés par la déforestation, la chasse et les conflits. Lolaya Bonobo est leur refuge. Un lieu de réhabilitation pour ceux qui ont été victimes du braconnage et du commerce illégal. Depuis sa création en 1994, ce sanctuaire s'est donné pour mission de sauver, réhabiliter et un jour réintroduire ces bonobos dans leur habitat naturel. Chaque bonobo ici a une histoire et chaque jour à Lolaya Bonobo est un pas vers la conservation de cette espèce unique. Rejoignez-nous pour découvrir ce sanctuaire extraordinaire, un lieu où la compassion, la science et la protection de la nature se rejoignent pour sauver ces incroyables créatures de l'extinction. Bienvenue à Lolaya Bonobo. Aujourd'hui, on aura affaire à un grand singe qu'on appelle le bonobo. Il y a un comboso à Zangamokina qu'on appelle le bonobo. Donc, on ne va pas visiter les macaques. Parce que souvent, quand les gens viennent visiter le site, ils disent, comme quand on a des affaires aujourd'hui, on est là, on est venu visiter les macaques. Non, le bonobo, ce n'est pas un état. Le bonobo, c'est un grand singe, c'est un comboso. Donc, il a le même statique que l'homme. L'homme aussi, c'est un comboso. Voilà, il est là. Donc vous et moi, nous sommes aussi des combosos. Nous sommes des combosos, donc les grands singes. Les grands singes ont un cerveau développé. Ils n'ont pas de quai. Tandis que les macaques ont des quais. Les babouins, par exemple, regardez les babouins. Regardez un babouin. Malgré leur taille, les babouins ont des quais. Et ce sont des petits singes. Lolaya Bonobo est un sanctuaire de réhabilitation et de conservation des bonobos situé en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale. La RDC a la chance d'avoir 3 grands singes. Les 4 continents. En RDC, on a les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, et qui d'ailleurs sont considérés comme des grands singes africains. Parce que l'autre, lui, il est asiatique. L'orang-outan, aussi en Asie. Ça dit seulement en Asie, en Indonésie et Malaisie. Et les 3 autres, ils sont africains. Alors nous, en RDC, on a la chance d'avoir tous les 3 grands singes africains. Bonobo, chimpanzé, gorille. Ça, c'est la carte sur la répartition des grands singes en RDC. On montre en fait leur localisation géographique. Les bonobos, son milieu naturel, c'est au centre du pays. Ici, forêt qu'on appelle la forêt équatoriale. Les gorilles, par contre, vivent à l'est du pays, à l'est de la RDC. Goma, Bukavu, précisément dans le parcs nationaux, le parc de Virunga et le parc de Kaouzi-Biega. Et les chimpanzés sont au nord du pays, au nord-ouest, mais aussi. Voilà, donc on a un pays très riche de plantes phoniques. Ce sanctuaire est le premier et le seul au monde consacré à la protection et à la réhabilitation des bonobos orphelins, une espèce de grand singe endémique à la région. Les bonobos, connus pour leur comportement pacifique et leur structure sociale matriarcale, partagent plus de 98% de leur ADN avec l'humain. Ils sont une espèce fascinante pour leur capacité à résoudre les conflits par des comportements sociaux plutôt que par la violence,
contrairement à d'autres primates comme le chimpanzé. La reine n'est pas là. C'est là. Tu vas aller prendre encore. Partagez mon ami, c'est parti. Il faut donner aux autres. Et par rapport à l'agressivité, c'est le chimpanzé commun qui est le grand singe le plus agressif. Ce qui n'est pas le cas avec les bonobos. Les bonobos en captivité, ils restent sauvages envers les humains. Mais entre eux, c'est rare de voir des bonobos arriver à s'entretenir. C'est l'unique animal qui ne tue jamais son confrère volontairement. Parce que les bonobos ont une manière de régler leur mission, une manière originale, c'est-à-dire ils recourent à ces défis selon laquelle faire l'amour, pas la guerre. Voilà, toutes ces règles par la tête. Le sexe chez le c'est un langage, donc ça joue un grand rôle. C'est pour la reproduction, c'est pour les plaisirs, mais c'est beaucoup plus le contact sexuel, c'est beaucoup plus pour la paix. Pour attirer les différents. Lolaya Bonobo a pour mission de recueillir des bonobos orphelins victimes de la chasse illégale, de les réhabiliter et dans certains cas, de les réintroduire dans la nature. Le sanctuaire joue également un rôle crucial dans la sensibilisation des communautés locales et internationales à la nécessité de protéger cette espèce unique. Alors maintenant, le bonobo a des particularités. Ce qui fait de lui un peu cette espèce-là spéciale. Sa première particularité, c'est aussi le plan de l'origine. C'est-à-dire, en dehors d'être africain, le bonobo est 100% congolais. Cette espèce a vie seulement en Inde. Donc, on ne peut pas trouver le bonobo ailleurs, en milieu sauvage. Sauf en captivité. Actuellement, on a des bonobos ailleurs, dans des seaux. Voilà. Mais c'est des bonobos qui ont été importés en RDC. Donc, les bonobos, son territoire, c'est la RDC et précisément la Grande Forêt équatoriale. Ça, c'est la première particularité du bonobo. Et la deuxième particularité du bonobo, c'est sur le plan génétique. Génétiquement parlant, en termes de comportement, les bonobos, c'est les grands singes le plus proche de l'homme. Voilà. Les bonobos nous ressemblent à 98,7%. Et on peut démontrer ça en donnant quelques exemples, notamment par exemple du fait que les bonobos sont aussi capables de se tenir debout et marcher comme l'homme. Ça s'appelle la bipédie. Donc le bonobo, c'est le plus grand bipède de tous les grands singes du monde. À côté de ça, vous avez la durée de gestation. C'est nous, comme on dit en là. La maman bonobo porte aussi son bébé dans le ventre pendant 9 mois, comme la maman humaine. 9 mois de gestation. Mais aussi les cycles ovariens. C'est-à-dire tous les mois, les mamans bonobo ont aussi des périodes, des règles. Comme les mamans humaines, tous les conséquences des règles. Voilà. Sans utilisation des outils, ils peuvent utiliser quelques outils, notamment la pierre pour casser le nom des pâtes. Voilà. Mais aussi du fait que les bonobos n'ont pas d'écueil comme l'homme. Ça ne fait pas d'école comme l'homme. Voilà quelques exemples pour cette espèce. Il y a beaucoup de similarités entre les bonobos, même en termes de comportement, même en termes d'organisation. Voilà. Et chez les bonobos, ce sont les mamans qui sont des chefs. Oui, c'est un peu une exception. Par rapport aux autres grands singes, chez les trois autres, ce sont les papas qui sont les chefs. Chez les gorilles, les chimpanzés, l'orang-outan, là-bas on parle de mâles dominants. Là-bas c'est la dominance masculine qu'on constate. Tandis que chez les bonobos, ce sont les mamans qui sont les chefs. Ici on parle de la dominance féminine. On parle des femelles dominantes. Donc dans chaque cas, il y a une reine qui a le soutien de toutes les autres mamans. Voilà un peu comment les bonobos sont organisés. Et sur le plan régime alimentaire, les bonobos, les gorilles, les guêtres sont principalement végétariens. Tandis que les chimpanzés communs, lui, il est omnivore. Il mange de tout, même la viande. Les bonobos ne mangent pas la viande, ils ne sont pas capables de manger. L'orang-outan est frugivore. Le projet Lolaya Bonobo a été fondé en 1994 par Claudine André, une activiste passionnée de la faune et de la protection de l'environnement.
Elle a commencé ce projet en réponse au braconnage croissant des bonobos capturés et vendus comme animaux de compagnie ou utilisés pour leur viande. Claudine André a rapidement compris que sans une action concrète, ces primates étaient condamnés à disparaître. À ses débuts, le sanctuaire consistait en une petite équipe et quelques enclos pour les bonobos sauvés, mais il s'est progressivement développé pour devenir une référence internationale dans le domaine de la conservation des bonobos. Aujourd'hui, l'Olaya Bonobo abrite environ 60 bonobos orphelins, tous sauvés du commerce illégal d'animaux. Grâce au travail des soigneurs et des vétérinaires sur place, les bonobos orphelins sont non seulement soignés physiquement, mais également réhabilités sur le plan social, leur permettant ainsi de retrouver une vie aussi naturelle que possible. En plus de son rôle de sanctuaire, l'Olaya Bonobo est un centre éducatif. Le site accueille régulièrement des écoles, des groupes de jeunes et des visiteurs internationaux afin de sensibiliser le public aux défis auxquels les bonobos sont confrontés et à l'importance de la préservation de la biodiversité. Le sanctuaire organise les ateliers pour les communautés locales, incitant à une prise de conscience sur les conséquences du braconnage et les moyens de cohabiter pacifiquement avec les espèces sauvages. Le sanctuaire est également un centre de recherche scientifique. Les bonobos, en tant que nos plus proches parents évolutifs, sont au cœur de nombreuses études sur la cognition animale, la communication et les dynamiques sociales. L'Olaya Bonobo collabore avec des universités et des chercheurs du monde entier pour étudier les comportements des bonobos en captivité, avec l'espoir d'en apprendre davantage sur leur mode de vie et d'optimiser ainsi les efforts de conservation. Un des grands succès de l'Olaya Bonobo est son programme de réintroduction. En 2009, le sanctuaire a ouvert Ekoloya Bonobo, une réserve située à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Kinshasa. Cette réserve est utilisée pour réintroduire certains bonobos réhabilités dans leur habitat naturel. Cette initiative est cruciale car elle ne se contente pas de sauver des individus, elle vise à rétablir des populations viables dans la nature. La réintroduction est un processus complexe et minutieux. Les bonobos réintroduits sont soigneusement observés pour s'assurer qu'ils s'adaptent bien à leur nouvel environnement et qu'ils retrouvent les compétences nécessaires pour survivre. Ce projet est l'un des rares au monde à réintroduire les grands singes en liberté. Bien que l'Olaya Bonobo ait réussi à sauver de nombreux bonobos et à sensibiliser un large public, les défis restent immenses. La déforestation continue de détruire l'habitat naturel des bonobos, tandis que la pauvreté pousse certaines communautés locales à se tourner vers le braconnage pour survivre. Pour garantir l'avenir des bonobos, des efforts soutenus en matière de conservation, de sensibilisation et de développement durable sont nécessaires. L'Olaya Bonobo incarne un modèle d'espoir pour la conservation des espèces en danger. Grâce à la passion de ses fondateurs, au dévouement de son équipe et au soutien des donateurs du monde entier, ce sanctuaire représente un refuge essentiel pour les bonobos. En combinant efforts de réhabilitation, de recherche et d'éducation, l'Olaya Bonobo offre non seulement une seconde chance à ces grands singes, mais aussi un avenir où l'homme et la nature peuvent coexister en harmonie.